Nous, quand on a monté notre business, la première chose qu'on a mis, qu'on s'est mis en tête, c'est la duplicabilité. Donc, en gros, en créant Franx, on s'est dit, voilà, on veut quelque chose de simple, quelque chose de facile à reproduire. Donc, on a mis en place des process. Donc, tout a été calculé dès le premier restaurant à comment on va pouvoir le dupliquer, comment on va pouvoir transmettre notre savoir-faire de façon simple, puisque si c'est trop compliqué, c'est très dur de conserver en dupliquant, en grossissant, quand on passe de 10, 15, 20 ou 30 restaurants, une même qualité, un même produit, si ça devient trop technique. Donc, nous, on est parti d'un concept simple, des recettes simples, qualitatives, ça c'était très important, mais toujours simple, donc en gros facile à reproduire. Donc, c'est vrai que la première étape, en tout cas pour arriver vers la franchise, c'est la facilité de dupliquer le modèle. Donc à tous les niveaux, que ce soit sur les process de fabrication, que ce soit les process d'installation, on souhaitait que ce ne soit pas forcément coûteux pour pouvoir s'installer, parce que voilà, on est dans de la street food, donc on n'est pas sur des volumes de chiffre d'affaires qui sont monstrueux. Du coup, on cherchait un modèle qui ne coûtait pas forcément très cher. Et pareil, ça fait partie du début du business model. Voilà, comment faire pour se dupliquer, facile, simple à opérer et à un moindre coût en fait. Du coup, forcément, à la fin, on arrive sur la franchise. Ouais, peut-être plutôt sur la stratégie de développement après avoir validé le concept. Qu'est-ce que tu peux nous en La dire? stratégie de développement, il faut avoir une vision à 2 ans, 5 ans. C'est comment je m'entoure, qu'est-ce que j'investis en communication, qu'est-ce que j'investis en gros, en moyens humains, qu'est-ce que je recrute. Toute la partie strat, elle est vachement importante, sachant qu'on prépare quelque chose dont on ne connaît pas l'avenir, donc c'est assez compliqué. Parfois, on peut se dire, je vais recruter 2-3 personnes en dev. Voilà, je vais faire des plaquettes franchises, je vais commencer à m'inscrire sur des salons et tout le reste. La stratégie de développement, je pense qu'il faut avoir une vision, il faut être cohérent par rapport à son investissement en tant que franchiseur, en se disant, voilà, si je dépense tant en communication B2B, on parle de B2B, sachant que le B2C a aussi un impact sur le B2B, comment je m'organise pour avoir cette stratégie. Maintenant, bien évidemment, tout est lié, tout est important. Là, chaque brique qu'on voit sur le modèle est vachement importante. Il faut se faire accompagner par un cabinet, c'est très important. Le métier de franchiseur, c'est pas un métier où on se dit je vais faire un DIP, un contrat de franchise. C'est toujours mieux d'être accompagné par un cabinet de franchise ou alors d'être vraiment avec une personne qui maîtrise le sujet. Il en existe en France aujourd'hui. Nous, on s'est fait accompagner par un cabinet qui nous a tout appris, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui se faisait aujourd'hui sur le secteur du monde de la franchise. Et on a mis brique par brique un peu tout ce qu'on voit là. Donc là, on voit quelques cases, mais c'est énormément de temps. Ça prend plus d'1 an, voire peut-être même 2 ans Ouais. de mettre en place cette stratégie de développement, quoi. Donc voilà. Et après, on en vient à ce qui suit, notamment l'audit. Ça passe par un audit surtout. Voir ce qu'on garde et ce qu'on change. Ouais, mais d'ailleurs, l'audit, c'est vrai que quand on est en train de faire le manuel opératoire, au-delà de l'audit qu'on a pu faire au quotidien, il y a des choses qui évoluent. Et c'est vrai que c'est le meilleur exercice pour soi-même à la base que de mettre en place, et je pense, nous, on n'en est pas au stade de faire une révision du MANOP, mais j'imagine que c'est ton cas. Oui. Et du coup, à chaque fois que tu fais une révision, je suis certain que tu mets des nouvelles choses en place. Tu dis, bah tiens, en fait, c'est marrant, vous avez comme ça, mais maintenant, c'est mieux de le faire comme ça. Ouais. Et ça évolue énormément. Donc, en fin de compte, c'est un travail qui est super intéressant, puisque Exactement. ça se permet de se remettre en question, mais constamment, je pense. Exactement, ouais. Ouais, exactement. Ça permet d'améliorer aussi ces process en interne et de les écrire, de les améliorer, de garder vraiment ce qui a fait que ça marche et peut-être de simplifier, comme tu disais, Benjamin, Ouais. certains process qui peuvent être parfois très compliqués en termes de formation ou en temps d'adaptation parce que format franchisé, on prend le temps de le faire. Par contre, quand lui, il intègre ses employés polyvalents, Exactement. C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis voilà quoi. Donc c'est vrai que ça permet vraiment de simplifier, que ça peut être des méthodes de cuisson, d'assemblage, de prise de commande, de mercurial produit. Et c'est vrai que l'audit permet vraiment. Nous, on a fait un audit de 3 mois pour vous dire. Et là, il a questionné pas que moi, mais tous les salariés. Et il a retenu le bon. On a tout fait pour faire changer le mauvais. Ça a été très dur parce qu'on s'est dit pourquoi je change quelque chose qui marche. Et en fait, ça nous a permis aussi de simplifier un peu certains process et aussi d'éviter de faire des erreurs à dupliquer peut-être certains C'est pour process. ça aussi qu'il y a des logiciels comme Impulse qui nous permettent de
de faire nos Exactement. inventaires, nos stocks, et qui facilite la vie des franchisés de la même façon. Exactement. Puisque ça permet d'avoir des ratios de food cost très rapidement, on sait combien on a acheté, on sait combien on a dépensé, enfin voilà, c'est assez intéressant. Donc, sur la partie audit, c'est plus le fait de pouvoir récupérer toutes les données facilement aussi, j'imagine, sur la partie audit. Alors, l'audit, elle est assez générale. Mm. Il est assez général, pardon, c'est un audit qui est assez général. Hein. Ça va être vraiment, ça va être sur la marque, la protection de la marque, ça va être sur les process, sur les méthodes de cuisson, comment je ouvre mon restaurant, comment je le ferme, comment je gère mon service, combien de personnes il me faut pour travailler. L'audit, c'est assez large. Hein. Après 3 mois, pour nous, c'était peut-être un peu long, mais c'est un audit complet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ça marche et comment on va faire pour le proposer à la franchise et savoir si c'est duplicable. Parce qu'il y a certains points de vente qui fonctionnent très bien à l'endroit, mais qui n'ont jamais pu fonctionner à d'autres endroits, quoi. Alors, la franchise, voilà, quoi. Après, Benjamin pourra en parler parce qu'il a beaucoup de succursales, mais c'est la même chose, que ce soit une succursale ou une franchise. L'idée de se dire, ça marche ici, est-ce que ça peut marcher ailleurs?